comment allez-vous? Bon, ce soir, on a un mode de relax. Hein. On a un mode de relax. Laurette, comment tu vas, Laurette? Voilà. Depuis tout à l'heure, je vois mes camarades me disent, mais Joe, tu es où là? Je suis là. On me dit que d'expliquer l'histoire de la tontine. Bon, on va faire très vite. Hein. Voilà. Aux atos, les parents, comment tu vas? Vous savez, c'est l'histoire des amis. Je vais vous conter une histoire. Donc, si vous partagez la vidéo, on va parler. Voilà. Je vais vous conter une histoire. Une histoire que vous devez comprendre. Voilà. Pardon. Ceux qui veulent commenter ici, là, du FDL, là, commenter avec beaucoup de respect. Sinon, vous serez bloqué. Mais sinon, on ne joue pas. Voilà. Voilà. Jean-Luc, comment tu vas, mon très cher frère? Voilà, ton frère est là, je suis toujours là. J'ai beaucoup donné, donc je pense que ce week-end, je vais me reposer. Si demain, vous ne me voyez pas en direct, mais je serai là, Inch'Allah. Le frapponneur, l'homme tout terrain. on dit sur les paris est partout. Non mais je rigole, c'est ma chimène, on rigole. On dit sur les paris est partout. Son nom est partout. On dit le frapponneur, on dit sur les paris, son nom est partout. Il n'y a rien mis partout, c'est lui qui est partout en Côte d'Ivoire, au-delà. Vous avez quelqu'un de puissant en communication. Merci beaucoup pour votre confiance. Jasmine, c'est mon petit cœur. Vous êtes quelqu'un de puissant en communication. Partout, c'est sous les. Ah oui, dragon. Voilà. Ne vous fâchez pas. Hein. Je vois souvent, quand je vois, on m'envoie souvent, vous m'envoyez souvent des commentaires, vous êtes fâchés dans certains coins-là. Non. Laissez les gens parler de ceux de Paris. Parce que moi-même là, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler. 2 secondes. Il y a Maga Timothée Eloge. Tous mes respects. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Vous voyez, voilà. On m'envoie des trucs et puis je vois mes followers sont fâchés, tout. Et puis, ils sont fâchés et puis ils sont dangereux avec les commentaires. Je ne suis pas content, non, laisse tomber. C'est ça les frapponneurs. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Partout on me critique là, ne vous fâchez pas. Répondez avec intelligence. On dit c'est sous les là-bas, on dit sous les tonneaux et partout. Attends, on peut être enfant béni comme ça. Ma maman elle m'a bien accouché. Hein. On parle de son enfant partout. Voilà. La tontine là, Fatima Martinez, partagez la vidéo. On va commencer la vidéo. Voilà, à 1000, on commence la vidéo. À 1000, bon, on n'a pas de conditionnalité. Hein. On va commencer notre vidéo. On n'a pas de condition. Parce que ce n'est pas normal qu'on impose une conditionnalité. Voilà. Même si on a 200, on va parler. Parce que ce n'est pas notre leitmotiv de pouvoir, comment dirais-je, mettre de conditions. Non, c'est pas ça. Donc on y va, c'est parti. Nous faisons confiance. Nous avons atteint on a cassé tous les baromètres. On a cassé tous les thermomètres en matière de communication. Dans ma communication, au niveau activiste, j'ai atteint jusqu'à les 15 000, les 18 000 vues en direct. En direct. Je dis bien 18 000 en direct. Ça n'était pas le 2019, 2020. Sur le Paris, j'ai battu le record. Donc, si aujourd'hui nous sommes à 100, là, c'est bon. Même 50, c'est bon. Mais je sais que nous sommes des milliers. Je suis le commandante. Alors, on y va. Je vais vous dire une chose. Partout où vous allez voir, on parle de moi, ne vous fâchez pas. Mais ce que je dis, je ne mens pas. Ce que je dis là, je m'assume. Mais il y a des petits débats stériles là, que nous, on n'entre pas dedans. Et que je ne rentrerai pas dedans.
Et je vous demande d'être au-dessus. Je suis quelqu'un de polyvalent. De très polyvalent. Je peux quitter du Tchad, me retrouver au Niger, du Niger, me retrouver au Burundi, du Burundi, me retrouver au Burkina, du Burkina, me retrouver, comment dirais-je, au Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous voyez ma communication. Je suis partout. Et il n'y a pas un administrateur qui fait le travail à ma place. Je le fais seul. Et quand je me lève le matin, ou bien quand j'ouvre mon téléphone, ou bien quand je suis occupé, je ne veux pas publier, je vais laisser les autres publications. Vers midi, 13h ou 14h, je mets d'abord la parole de Dieu. Parce que je crois en Dieu, tout-puissant. Je crois en un unique Dieu, tout-puissant, qui est mon créateur, le créateur du ciel et de la terre. Et je suis croyant. Et donc, quand je publie, je lui rends d'abord gloire et grâce pour la bénédiction. Et faites-le tous les jours. Faites-le. Et quand vous êtes critiqué, acceptez la critique. Quand vous êtes insulté, acceptez les insultes. C'est ça qui fait votre soulier de Paris, que vous aimez tant. Où on me sabote là, où on m'insulte là. Acceptez aussi. Et je sais pas, même le Christ qui a été envoyé sur terre avec la parole de Dieu a été vilipendé. Souvenez-vous Saul, l'histoire de Saul que je vous ai raconté, où Saul, il criminalisait ceux qui croyaient en Christ. Il partait dans les églises pour prendre les personnes, aller les tuer. Il partait sur les sacrificateurs pour aller demander des lettres, pour aller chercher des chrétiens, ceux qui parlaient du Christ. Mais Saul est devenu le plus grand ambassadeur du Christ. Parce que l'Esprit Saint, d'un instant, Ananaïs, le Christ lui a demandé d'aller voir Saul et de poser sa main sur Saul. Et que Ananaïs dit au Christ, mais Seigneur, mais c'est lui qui est le plus grand profondeur. Il dit non. Celui-là, il sera mon ambassadeur. On dit, mais il a tué, il dit non. Il est parti, Ananaïs, il a posé les mains, il dit, je suis venu au nom du Christ. Et dans ses songes, Ananaïs a également reçu, dans ses songes, il a vu que il y a un messager de Christ qui est venu le voir. Et ce messager-là a dit la même chose dans son songe, a dit non que quelqu'un viendra au nom de Christ pour poser ses mains sur toi et tu vas voir. Et quand il est venu, il a dit non, que je suis venu, Ananaïs est venu, il a dit non, je suis venu au nom du Christ. Et puis il a posé les mains sur Saul. Saul a retrouvé la vue. Et Saul est devenu le plus grand ambassadeur. Il a commencé à l'Esprit Saint. Il a été baptisé. Il a été baptisé. Et l'Esprit Saint était en lui. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et donc, la perfection n'existe pas. Tous ceux qui sont, même le Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, et qui sera là pour juger les vivants et les morts. Lui-même là, d'autres disent qu'il n'existe pas. Le prophète Mahomet également, d'autres disent non que la religion musulmane n'est pas vrai. Mais nous savons que les prophètes ont existé. Donc eux-mêmes sont profondés. Même Dieu me les créer. Donc ne prenez pas à mal quand votre déchet, votre poussière, votre ordure, votre poubelle sur de Paris est attaqué partout. Ne faites pas attention aux lesbroufs de ces personnes-là. Il faut avancer. C'est comme ça que je suis. Et que, grâce à ça également, les critiques sur les paris avancent. Au moins, on parle de moi sur les paris. Ça veut dire que je suis l'épicentre de quelque chose. Et partout, mon nom passe, c'est un passeport. C'est parti. Bref, on ferme la parenthèse. On avance. On avance. Ou bien, on peut avancer, non? On avance, on avance pas, on avance. Je vois que des gens m'attendent sur des terrains de droits de réponse. Non, j'ai appris qu'il y a des choses sur la toile me concernant. Non, je ne répondrai à personne. Non, non. Je suis quand même de vous à moi. Vous m'avez fabriqué quand même, non? C'est grâce à vous que j'ai moins de 200 personnes en direct, non? Donc, est-ce qu'on en est temps pour ça? Ou bien, on doit élever le débat. C'est parti. Mais on dit qu'il y a une affaire de tontine. C'est l'histoire de nombreuses femmes au quartier. Des femmes bêtées, des femmes camerounaises, des femmes dida, des femmes malinquées, communément appelées les femmes Djoula, qui ont décidé de faire une association qu'on appelle la tontine. Mais ces dames-là, qu'elles cotisent, chacune bouffe à tour de bras, à tour, n'est-ce pas, de rôle. La tontine, c'est quelque chose de bon.
La tontine, c'est quelque chose de bien qui permet de compenser un vide, qui permet également d'économiser et d'avoir. C'est-à-dire que toi-même, tu en as, mais tu donnes pour pouvoir avoir, pour amasser. C'est ton propre argent que tu donnes. Alors, ces femmes se rencontrent tous les dimanches, et puis elles sont bien habillées, elles sont sapées, elles font bien à manger, le samedi, le week-end, elles font la fête, la bouga bouga avec les maris. Elles sont au restaurant. Mais les dimanches, elles ont les cahiers. On appelle ça les cahiers de tontine. Je vous explique l'histoire. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les cahiers de tontine, les femmes. Les dimanches, on dit à Bamako, les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Mais les dimanches, partout, chez les femmes, c'est le jour de tontine. Alors je poursuis. Nos femmes, nos sœurs, nos belles-sœurs, nos belles-filles, nos belles petites sœurs, nos belles grandes sœurs, les dimanches, elles se rencontrent. Elle quitte à Makori, elle va à Cocody, elle va à Djamé, elle va à Yopougon. Quand elle quitte à Bamako, dès quartier, elle fait la tontine. Une cigarette? Une cigarette. Donne une cigarette, donne. C'est dimanche? Vous êtes sûr? Mais dimanche, je le passe toujours pour foutre le ménage. Non, mais ce dimanche, moi, je vais vous inviter alors ce dimanche. Ouais, c'est pour ça que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Mais je suis sérieux, c'est pas faux. Hein. J'ai pas de chance d'avoir ce dimanche. Mais moi, je vais vous inviter. Le dimanche, vous voulez qu'on vous invite dans une communauté, c'est possible, vous voulez? Votre mari ne va pas se fâcher? Vous êtes là tout le temps? Oui? Bah, si vous êtes là, je suis là pour 2 semaines. Bah, je trouve pas mon déplacement. Est-ce qu'il peut vous donner mon numéro? Oui, je passerai lui demain. Pardon? Il travaille là ou pas? Oui. Je passerai lui demain. Vous le connaissez ou pas? Ok, mais give me my number, please. Bon, prenez mon numéro en même temps. Vous avez un téléphone? Oui, allez-y. Allez-y. 2 secondes. Hein. Partagez au moment que je parle là. 06. Donc, on continue notre histoire. Les dimanches à Bamako, c'est le jour des mariages. Les femmes, elles se mettent bien. Les hommes, ils ne sont pas invités. Parce que c'est une affaire de femmes. Elles sont bien habillées. Tu vois avec les perles. Tu vois avec, elles ont fait les manicures pédicures. Il y a la bonne nourriture. Oui, il y a à boire et à manger, à volonté et à gogo. Frères et sœurs. Les dimanches, à Abidjan, à Yopougon précisément, il y a les pieds de porc, il y a les queues de bœuf, il y a les poissons braisés, il y a les choukouya de mouton, les choukouya comment dirais-je, de bœuf, les choukouya n'est pas de chèvre. N'oubliez pas, il y a également choukouya d'escargot. Et les grenouilles, pour ceux qui aiment bien ça. Quand tu vas à Yaoundé, à Douala, quand tu vas à Youpé, c'est les poissons braisés, les maquereaux, la sauce taro, les daro, la sauce chaude. Je vous explique l'histoire de la tontine. Partagez-moi la vidéo parce que pourquoi j'étais en train de poser avec une dame, une voisine qui me suit mes vidéos. Elle est contente de me voir. Donc on y va. Dans cette configuration de tontine, quand tu vas au Cameroun, quand les gens commencent à progresser, arrivent à sortir, parce que c'est la tontine. Si tu as 20 000, vous donnez 20 000 chaque semaine, tu donnes 20 000. C'est là que tu as cotisé. Et après, tu prends ça, n'est-ce pas, en gros. Et quand tu prends l'argent en gros, c'est pas l'argent d'autrui. Mais quand tu prends le premier, c'est que tu as un projet. Et en prenant la tontine là, le projet, tu vas le faire tuer. Parce que tu as quelque chose que tu as déjà mis en lumière.
qui a un objectif à atteindre. L'histoire de la tontine, c'est ça. Où les femmes se rencontrent, où elles sont belles, elles sont joviales, elles sont dans la joie, elles sont dans l'émotion de se retrouver entre copines. Parce que elles ont décidé de faire ce qu'on appelle une tontine. Dans la tontine, on mange. Dans la tontine, on boit. Dans la tontine, on est joyeux. Dans la tontine, on se dit, bon, s'il y a tel bonheur, si telle, comment dirais-je, participante a décidé d'être dans la tontine, s'il y a, elle accouche, ou bien il y a baptême, ou bien il y a décès, on va l'assister. On prend dans la caisse, dans la tontine. Et donc, dans la tontine, là, c'est pour le malheur et pour le bonheur. C'est ce qu'on appelle la tontine. Le phrasé que je dis là, le phrasé, le bonheur et le malheur, ce qu'on appelle la tontine. Et donc, dans la tontine, il n'y a pas que de venir cotiser. Il y a aussi les relations qui se tissent, qui se lient. Et en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Niger, au Togo, on appelle ça la CEDEAO. C'est une tontine. Et cette tontine-là, c'est un destin commun pour le bonheur et pour le malheur, pour le bien et pour le pire. C'est comme quand tu amènes ta dulcinée, quand tu amènes ton prince charmant à la mairie pour vous marier. Et quand vous vous mariez, c'est pour le bonheur et le pire. Vous scellez le pacte du bonheur et n'est pas le pire. Alors, la tontine, quand tu prends, soit tu es le premier à bouffer. Et quand tu es le premier à bouffer, là, tu dois cotiser jusqu'à ce que le dernier prenne. Je reprends. La tontine, quand tu es le premier à bouffer, quand vous partez à la réunion le dimanche, les belles femmes sont là, avec les beaux visages, très, très belle, la femme est très belle. Quand tu es le premier à bouffer, tu dois cotiser jusqu'au dernier cotisant. Quand tu es le dernier à bouffer, tous ceux qui ont compris avant toi vont te donner, n'est-ce pas, vont cotiser, obligatoirement. On appelle ça la tontine. Et donc, dans l'histoire que nous sommes dans l'affaire de tontine, quand les gens bouffent, les autres également doivent également cotiser. Quand les autres cotisent, les uns doivent également, n'est-ce pas, bouffer. Alors, la tontine. Quand le 222 a pris, 223 a pris, 224 a pris, et quand on saute 225, et puis on va à 226, c'est qu'il y a un problème. Parce que la tontine, on ne peut pas sortir quelqu'un. C'est l'organigramme. Il y a une présidente de tontine. Cette présidente-là, elle met le nom. Numéro 1 à bouffer, Awa Wedra. Numéro 2 à bouffer, Yashmin C. Numéro 3 à bouffer, Soule de Paris. Numéro 4 à bouffer, comment dirais-je, Joe Cook à bouffer. Numéro 5 à bouffer. Qui est là encore là? Je vais voir le nom là. Manu, numéro 5, Manu. Donc, c'est pas ordre. Donc, toi, tu vas dire, ah, moi, je ne vais pas bouffer le premier, je vais bouffer, n'est-ce pas, 5e ou 6e. Donc, si tout le monde a bouffé et qu'il reste pour toi, tu fais comment? Mais tu as cotisé également. Mon téléphone là. Take my phone, please. Take my phone, please. Si tout le monde a bouffé la tontine, et comment dirais-je, Anita a bouffé, Alicia a bouffé, Yasmin a bouffé, Soule de Paris a bouffé, Djokok a bouffé, Brice Zouzo a bouffé. Mais il faut qu'on donne aussi également à Tatiana. Parce que tout le monde a cotisé. Bon, l'autre là, il faut qu'on fasse comment? Donc l'argent, on donne à qui? Parce que celui qui a déjà bouffé ne peut plus encore le prendre. C'est une cotisation, c'est une tontine. Celui qui a bouffé ne peut plus encore le prendre. Tout le monde a pris. Tout le monde a déjà déchargé. C'était 10 millions. Je peux mettre 10 millions. Toi, tu as pris 10 millions. Mais et le dernier là, qui doit prendre, pourquoi il refuse de prendre? Donc on fait comment? On lui donne ou on ne donne pas? Parce qu'on parle de donner encore à Soule de Paris. On parle de donner encore à comment dirais-je, à Abou Sekou. Ou bien à Ouedraogo Karim. On donne à qui alors? Répondez à moi, moi je sais pas. C'est la tontine. On donne à qui? Je sais pas. On donne à la France. Bagade Kode, comment tu vas?
Non, je dis, hein, la tontine là, moi j'ai déjà bouffé. Hein? Yashmi c'est la bouffé. Hein? Baba Acheki a bouffé. Maga Timothée Eléos a bouffé. Ceux de Paris a bouffé. Comment dirais-je? Alicia a bouffé. Philo a bouffé. Brigitte a bouffé. Draman a bouffé. Bon, on fait comment? Parce que lui qui a cotisé depuis longtemps là, mais lui ne veut pas prendre, on fait comment? Donc c'est ça le problème. On donne à qui alors? Parce qu'il est interdit de bouffer d'en bouffer. Mais on fait comment? Donc, c'est la situation sur le canon, la solution sur le canon que nous cherchons. On donne à qui? Aujourd'hui, changement d'emplacement. Ouais, toujours. Mais votre Bakari, on fait comment? La question est là. On donne à qui? Bon, celui qui doit porter la chose, il dit il ne veut pas. Que non, c'est bon, lui il a déjà donné ses cadeaux. Non, non, non. On ne donne pas cadeau parce que ce n'est pas écrit dans les statuts. Dans les statuts de ton titre, ce n'est pas écrit que tu donnes cadeau. Ben, ce n'est pas une œuvre caritative. Ce n'est pas une association, n'est pas de bienveillance. Voilà, la tontine n'est pas, c'est pas à but lucratif. Non, c'est pas à but, comment dirais-je, c'est pas... Attends, j'ai bloqué un là. Tu vois, il faut qu'insulter. Voilà, il faut qu'insulter. C'est les enfants de quelqu'un. Il vient insulter encore l'enfant de quelqu'un. Tu m'insultes pourquoi alors? Il te bloque, on se dit trop bien. Parce que je suis le seul, j'ai le doigt ici. Et puis il fait comme ça, il te bloque. Bon, tu as insulté ma maman, pourquoi? Bon, laisse te mettre, il te bloque avec ta, c'est mieux, non? Donc la tontine, on donne à qui? Donc écrivez ici, on donne à qui? Parce qu'il est fini de prendre, hein. On donne à qui? Mettez ici. On donne à qui? À Ouattara? Il va manger ça. Ils sont fâchés. Il va manger ça. Tu as mangé ça. Tu as cotisé partout, tu as mangé ça. Comment tu vas, Suleiman Bila? Tu as mangé tontine là, c'est pour toi? Voilà. Tu as mangé la tontine là. On dit que tontine là, c'est pour Alice, comment dirais-je, Aya. Mais on donne à qui? Aïe. Moi, j'ai côté tontine, au moment de bouffer, on dit non, que c'est pour quelqu'un d'autre. Après, dit non, je ne vais pas. Mais les autres, non, non, non. La présidente de la tontine dit non, tu as oublié de manger. Donc, 223, 222 à manger. 223 à manger. 224 à manger. Maintenant, 227 doit manger. On dit non, 227 était malade un peu, était en déplacement. Est venu en, comment dirais-je, aux États-Unis pour se reposer. Bon. Maintenant, on dit bon, c'est pas grave. 226 va manger. Maintenant, le mois prochain, là, 227 va manger ou bien? C'est ton titre. Vous allez prendre ça. Mais vous aussi, on dit 225, 222 à manger. 223 à manger. 224 à manger. Maintenant, au moment où on doit donner à 225, on dit non, 225 est indisponible. Pour raison de santé. Il est parti, comment dirais-je, aux États-Unis pour se reposer. Il arrive pour une intervention chirurgicale. On dit, bon, comme on ne peut pas reporter, la tontine est déjà là, on va donner d'abord à 226. Bon, comme 226 n'était pas prévu, on donne d'abord à 225. Donc, quand 225 va venir là, la place de 226 là, on va lui donner ça. Ils ont peur. Mais ils vont manger ça. Adama, on peut pas faire comme ça. La Smithé, tontine là, toi et ta copine là, il faut donner ça à 225 là. Celui qui a bouffé tontine là encore, nous on va se poser. Si jamais 227 vient réclamer, on dit on ne veut pas, non. On dit 225. Aïe. Comment? Nous on sera là-bas pour dire non, nous on défend la cause de 225. Vous prenez toute la tontine des autres. 225 devait prendre, vous l'avez snobé. Vous l'avez donné à 226. Mais puis encore 227. Non, non, non. On veut que d'abord 225 d'abord mange. Avant maintenant, on va commencer à progresser. On va laisser après on va partir vers de l'autre côté là-bas, c'est tout. C'est l'affaire de tontine. Voilà.
Voici l'histoire de l'Atlantique que je voulais vous expliquer. Voilà. Et puis, faire rapidement parler à mon président, le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai eu à faire une analyse politique tout à l'heure. J'aimerais parler à vous tous qui m'écoutez ici. Nous avons quelqu'un qu'on doit protéger. Sa vie est en danger. Ibrahim Traoré, c'est à vous de le protéger. Et faites-le. Partagez cette vidéo. J'aimerais m'adresser à lui. Parce que je sais, dans beaucoup de canaux, sur de Paris, il n'y a pas de tuyau où il ne peut s'exprimer au niveau officieux à certaines personnalités. Grâce à Dieu et grâce à vous. Parce qu'à cause de vous, ma voix porte. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis sur de Paris. C'est vous qui me faites. Je ne suis absolument rien. Je ne peux pas vous engueuler. Et vous le voyez, vous parlez toujours avec respect. Sauf ceux qui viennent nous manquer de respect, on les parle avec un peu de mépris. Et puis on sort un peu de notre réserve. Mais sans vous, je ne suis absolument rien. Je tenais à vous dire merci. Et toujours, vous renouvelez cette reconnaissance. Parce que personne ne peut dire je suis fort. C'est grâce à des personnes qui prennent de leur passe. Ils prennent de leur argent, de leurs économies et puis de leur temps pour venir te regarder. Des femmes et des hommes qui m'écrivent, qui me parlent. Sans toi, quand je regarde ta vidéo, je ne dors pas. Tu fais la vidéo à quelle heure? Je vais d'abord t'écouter avant de dormir. Je suis devenu une berceuse pour certains. Nonobstant, je vais vous retourner aussi la même chose. Que quand je ne vous vois pas, je ne suis pas bien. Parce que je sais que, pour moi, j'ai scellé un pacte de communication avec vous. Nous sommes aujourd'hui en fusion. Et aujourd'hui, partout où je suis, à cause de vous, mon image doit être soignée. À cause de vous, je dois également satisfaire certaines personnes qui veulent également me voir. Vous voyez, ne pas faire une vidéo. Et je suis fatigué parce que depuis maintenant 48 heures, vous avez vu que j'ai accéléré la communication. Et je suis monté en puissance. Parce que quand je prends une communication, je pas. Là pourquoi les gens ont peur de m'affronter en communication. Parce que quand je commence, c'est violent. Quand je dis c'est violent, ça veut dire que je vais avec toi à rafale. Ça veut dire que je monte avec ça en puissance. Au moment où tu es toujours au premier étage, moi je suis au 15e étage parce que je monte en puissance. Mais c'est grâce à vous. Et à cause de vous, j'ai fait beaucoup d'efforts d'être toujours dans la vérité, d'aller fouiller les informations. Quand je sors, pour que vous soyez fiers, que quand vous parlez de Soul de Paris à quelque part, vous dites que Soul de Paris, quand il dit une information, c'est que c'est vrai. C'est parce que je prends de mon temps pour la fiabilité, la crédibilité, que vous puissiez toujours, partout vous allez discuter avec des gens. Quand on dit que Soul a dit, Soul prend de son temps pour aller fouiller, pour aller pêcher. Il rentre dans ses réseaux. Et vous savez que quand je sors une information, je n'ai jamais effacé. Jamais je recule. Mais je prends de mon temps. Parce que j'ai des ramifications. Dieu merci à cause de vous. Mon influence, je la dois à cause de vous. À vous. Je suis influent. Mais c'est vous qui me faites. Ne vous sous-estimez pas. Une vue, 2 vues, 3 vues. Vos partages que vous faites. Vous m'avez hissé. Vous m'avez positionné. Et je suis toujours là pour vous dire merci. Humblement. Je vous dis merci parce que vous êtes vrai. Vous m'avez positionné à tel enseigne que beaucoup ont peur de ma frontale communication parce qu'ils savent que ce sera vraiment fatal. Parce que je prends mon temps. Des journalistes émérites rentrent en contact avec moi. Des journalistes de renom rentrent en contact avec moi. Des personnalités rentrent en contact avec moi parce qu'ils savent que j'ai une communauté. Une communauté d'intellectuels. Une communauté de sachants. Une communauté même d'abrutis. Donc, je fais partie. Moi, je suis un abruti. Je suis un autodidacte. Je suis un analphabète. Mais nous avons réussi à créer une fêtière de crédibilité incontournable que personne ne peut remettre en cause. Les frapponneurs. Soyez fiers d'être parmi mes followers et mes amis. Merci beaucoup à vous. Je tenais à vous dire ça et vous reconnaître cela. Sans vous, je ne suis rien parce que vous m'avez fait depuis des années. Pas 2020, pas 2019, pas 2018, depuis des années. Vous êtes avec moi, vous m'accompagnez. Merci beaucoup pour la crédibilité. J'aimerais parler au président Ibrahim Traoré, mon très cher neveu. Il faut protéger Ibrahim Traoré. Voici le monsieur qui est là, Thomas Isidore Sankara.
qui a été assassiné par les impérialistes. C'est la main des Africains qui a été utilisée pour l'abattre. N'oubliez pas. My phone. Look at. Oh. One person call me. C'est la main d'autrui qui a été utilisée pour abattre Thomas Isidore Sankara. Mais cette main était une main manipulée pour atteindre un objectif. Mais par contre, lui qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Ibrahim Traoré, il faut le protéger. Soyez votre bouclier pour Ibrahim Traoré. Parce que le discours que ce monsieur a, le discours qu'il porte, parce qu'il ne parle pas en son nom, il parle en votre nom. Ce discours est très puissant, ce discours est très fort. Ce discours est anticonformiste. Donc vous devriez être les boucliers de Ibrahim Traoré. Parce que nous avons perdu des uniques personnalités en Afrique qui étaient notre torche, nos lumières, notre lanterne. Mais ces personnes-là ont été foudroyées par les impérialistes. Je vous en supplie de protéger Ibrahim Traoré. Le discours qu'il a tenu aujourd'hui en Russie, ce n'est pas les impérialistes qui vont le tuer. C'est les chefs d'État africains véreux qui vont fomenter des coups pour vouloir neutraliser Ibrahim Traoré. Parce qu'il est parti porter le discours de vous qui êtes ici dans l'ombre. Vous qui souffrez partout. Le discours qu'il a porté, il a dit, je parle au nom de la jeunesse. Parce qu'il est jeune. Je parle au nom de ceux qui souffrent. Ceux qui font la Méditerranée. Il a été vraiment une fierté pour nous. Il faut mettre le cœur pour le capitaine. Parce qu'il est ici sur ma page Facebook. Mon capitaine, je te parle ici en direct, ton cher aîné, ton neveu sur le départ. Il est bon de parler à toi ici publiquement. Puisque je sais, comme des fois, tu es un jeune frère pour certains d'entre nous, un grand frère pour d'autres. Tu es un président pour nous. Tu es un chef d'État pour nous. Tu es un capitaine pour nous. Tu es notre commandant. Aujourd'hui, tu as été brillantissime. Tu n'étais pas ici en direct, parce que je sais pourquoi je le fais. Tu as été vrai. Tu as été sincère, sans papier, sans lecture. C'est sorti des entrailles de tes ancêtres. Tu as été l'inspiration de Thomas Isidore Sankara aujourd'hui. Tu as dit, oh, c'est que nous pensons aujourd'hui très bas, que nous nous efforçons dans nos canaux de communication ici, de porter avec difficulté. Sur le trône de ce monde, les regards braqués à Saint-Pétersbourg, qui a été la vedette de la vedette. Ton discours il est historique. Comme Thomas Isidore Sankara, quand il parlait de la dette, il a dit que je serai tué parce que je demande que l'on ne paie plus la dette. Je vais te parler ici en face, pas avec émotion, parce que tu me connais et je te connais. Et je te parle ici publiquement parce que il y a des moments où on doit parler à son frère en face. J'ai peur pour toi. Mais je sais que tu n'as pas peur pour toi. J'ai peur pour moi. Et nous tous avons peur pour nous tous. Parce que le combat que nous faisons est très difficile. Tu as aujourd'hui dépassé, tu as franchi tous les Rubicons. Tu es rentré dans l'histoire de notre continent africain. Ton discours est un discours anthologique. Comme le discours de ton aîné. Thomas Isidore Sankara, que tu vas écouter. Je te parle ici parce que j'ai besoin de le dire pour que les Burkinabés comprennent qu'ils ont une chance. Qu'ils ont quelqu'un, un visionnaire. Il est entrahi, mais il est sobre. Il est comme ça. Il est naturel. Il est comme notre frère, le colonel Assimi Goïta. Il est comme ceux-là même qui ont décidé de s'affranchir des idées préconçues. Je te parle ici et je te tutoie. Parce que je casse les codes. À un moment donné, il faut laisser les codes. Il faut laisser les codes. L'Afrique t'aime. Nous t'aimons. Nous demandons aux Burkinabés de protéger notre frère. On demande aux forces de défense et de sécurité
de ne pas perdre le Thomas Sankara bis qui est aujourd'hui là. Parce que vous êtes le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres. Le dire, c'est très fort. Intègre. Vous êtes une fierté. Protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qu'il a dit est puissant. A remué la terre. De Guadolité au Congo. De Bukavu au Congo. De Bujumbura au Burundi. Tanzanie. Sans oublier, je parle d'Arusha en Tanzanie. Sans oublier en Angola. Ben, ce discours a été comment dirais-je, interprété dans toutes les langues. Il a fait fort. Il a fait très fort. Là où certains ne peuvent pas parler, ce monsieur parle. Ces jeunes, votre enfant parle. Les mamans qui sont sur la page Facebook, priez pour votre enfant. Le capitaine Ibrahim Traoré. Envoyez les bénédictions. Envoyez l'Esprit Saint à cet enfant. Demandez à votre Dieu Tout-Puissant, votre Dieu que vous priez, de protéger votre enfant, Ibrahim Traoré. Ce qu'il porte est lourd, c'est pour un continent. Ce qu'il porte est très fort. Quand il voit des enfants mourir, la fille qu'on a Fatih, Dosso qui est morte avec son enfant dans le désert. Quand Ibrahim Traoré est le seul chef d'État qui dénonce comment les Africains souffrent, il faut le porter en cœur. Nos mamans, vous avez mis un enfant au monde, portez-le et protégez-le. Protégez cet enfant, votre enfant que vous avez porté 9 mois, protégez-le. Parce que les impérialistes vont la battre. Ils vont vouloir la battre. Mais ils ne pourront pas, au nom du Tout-Puissant, le Dieu que moi j'ai pris, que vous priez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui protège Ibrahim Traoré. Parce qu'ils feront tout. Parce que c'est un clairvoyant. Parce qu'il n'est pas complexé. Il a goûté au pouvoir. Il est au pouvoir. Mais c'est un enfant du peuple. Il faut le protéger. Je demande ici à nos mamans de prier pour Ibrahim Traoré. Priez pour lui. Femme qui donne la vie. Femme qui porte la vie. Il faut prier pour Ibrahim Traoré. C'est important ce que je vous dis. Maintenant, il vient de sonner la rupture. Il vient de porter au sommet la voix. Il dit, je parle au nom de la jeunesse africaine. Il est au sommet avec Vladimir Poutine, avec des chefs d'État africains partout, des délégations partout. Les caméras sont braquées là-bas. Il parle devant la puissance nucléaire qu'on appelle la Russie, devant le tout-puissant Vladimir Poutine. Il parle devant le monde entier. Le message est passé, le code est passé. Il a retranscrit vos douleurs. Il a retranscrit votre pensée. Il a retranscrit votre entendement. Il a retranscrit votre comment dirais-je, votre revendication. Il a été votre ambassadeur. Il a été votre porte-parole. Il faut prier pour Ibrahim Traoré. Que le Seigneur le protège. Partout où il est. Parce qu'il peut vouloir passer par ses amis pour pouvoir attenter à sa vie. Il peut vouloir passer par ses camarades pour pouvoir atteindre à sa vie. Il peut vouloir manipuler des personnes pour pouvoir atteindre à sa vie. Il faut prier pour le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut prier pour lui. C'est comme ça Thomas Isidore Sankara faisait des discours. Et d'aucuns étaient là en train de rigoler. Et quand il a été assassiné, on sait comment ils sont passés par quelle alchimie pour neutraliser le capitaine Ibrahim Traoré. Quand ils ont voulu tuer Jésus-Christ Olympio au Togo, ils sont passés par la main de Eyadema et ils l'ont fait assassiner. Jésus-Christ Olympio. Quand ils ont voulu tuer Patrice Emery Lumumba, ils sont passés par la main de Mobutu pour l'assassiner. Ils ne vont pas agir directement. Ils vont passer par une main obscure. Mais il faut revendiquer haut et fort que Thomas Sankara est là. Qu'il a dit, il faut tuer Thomas Sankara. 1000 Thomas Sankara vont naître. Il a dit, il faut tuer Thomas Sankara. 10 000 vont naître. C'est un esprit. Le combat que nous menons, c'est un esprit. Ils vont tuer certains parmi nous. Mais l'esprit demeure. L'esprit c'est déjà semé. Et ce qui a été déjà semé, l'on va récolter. C'est ce que Thomas Sankara a semé là. Qu'aujourd'hui nous voyons notre frère avec une dynamique, une réflexion, des propos sans peur ni crainte. Il parle avec beaucoup de souplesse, d'élégance, de pugnacité, de maîtrise.
et de retenue, même de respect, en disant je demande pardon à mes aînés. Il a été éduqué, il a été formé. Il faut protéger Ibrahim Traoré. On va écouter le discours ici de Thomas Isidore Sankara. Vous allez entendre, parce qu'il savait que parmi ceux qui parlaient, ils allaient, n'est-ce pas, la battre, mais par les mains obscurantistes. Sylvanus Olympio, oui, c'est Sylvanus Olympio. Tango, comment tu vas? C'est Sylvanus Olympio qui a été abattu. Mais c'est quel mec qui l'a fait abattre? Ils ont utilisé un de nos frères, qu'on appelle Yassimbe et Yadema. Il n'est pas du Togo, Sylvanus Olympio. Voilà. Pour aller tuer, comment dirais-je, comme un Kourma, non, pardon. Je pense que c'est comme un Kourma qui était réfugié, comment dirais-je, en Guinée. L'histoire, je peux perdre le fil. Mais l'opposant charismatique ghanéen, qui était réfugié en Guinée, a été abattu, où? À Conakry. On n'utilise pas la main, une autre main. On n'utilise pas la main de nos propres frères. On doit démontrer à nos propres frères d'abord que nous sommes avec nos leaders. S'ils les tuent, et même là, ils seront lynchés par le peuple. Il faut dire à l'entourage d'Ibrahim Traoré que celui qui sera approché pour pouvoir attenter à sa vie, lui-même ne va pas y rester, parce que le même jour, il sera comment dirais-je, il sera fusillé à la place publique. Il faut dire que nos zéros, Assimi Goïta, personne ne pourra attenter à sa vie. Celui qui le fera, le même jour, le peuple sortira, parce qu'il est l'incarnation d'une vision que l'Afrique épouse, que le peuple épouse. Cette personne sera automatiquement exécutée sur la place publique. Ils ne passeront plus jamais par nos frères pour aller attenter à la vie de nos zéros, de nos leaders. Ils ne passeront plus jamais. C'est terminé. Ils ne passeront plus jamais de par et à travers nos frères pour aller attenter à la vie de nos leaders, comme ils l'ont fait avec Lumumba, avec Zirkis Olympio, avec, comment dirais-je, avec Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas avec Oumoubi au Cameroun, qui a été abattu sous l'ordre de Ahidjo, Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, qui a été enterré au Sénégal. Nous parlons de l'histoire parce que nous connaissons l'histoire de notre continent. Et personne ne peut nous expliquer cela. Amadou Ahidjo, il sait très bien comment il a réprimé dans le sang avec l'UPC, le parti indépendantiste de Oumoumié, qui allait porter la parole du Cameroun à l'ONU. Oumoumié, on sait comment c'est passé, comment elle a été tuée. Nos frères, nous sommes d'abord des traîtres. L'impérialisme rentre parce que nous sommes... C'est quand le mur est lézardé que, n'est-ce pas, les cafards peuvent rentrer. Que quand le mur est fissuré, que c'est peut y rentrer. Mais quand le mur n'est pas lézardé, personne ne peut y rentrer. Donc c'est à nous de faire bloc de nos leaders. Il faut protéger Ibrahim Traoré. On va écouter le discours de Thomas Isidore Sankara. On y va. Mais, give me my chair. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Écoute, c'est bon. Écoutez ici. Je pourrais citer Madame Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale. Oui, si, pardon. Tous nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette,
des révolutionnaires comme de non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge, et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Si le Burkina Faso refuse seul de ne pas payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Il a donné des pays, même Houphouët-Boigny, et tous disent qu'il ne peut pas payer la dette. Il a porté la voix. Et il a pris des témoignages. Il a été le seul courageux pour dire la dette. Si moi seul je me lève, ils vont me tuer. Il a été tué. Il faut protéger Ibrahim Traoré comme un œuf. Mon capitaine, la jeunesse africaine, l'Afrique tout entière est derrière toi. Tu n'es plus sous le sceau de la protection du peuple burkinabé. On a perdu Thomas Isidore Sankara. On sait, on a pris de l'expérience sur sa disparition. Ces discours inspirés sont aujourd'hui d'actualité. Les impérialistes à bas. On ne peut pas retomber encore des mêmes travers. On peut tromper un peuple un moment, mais on peut tromper un peuple, pas tout le temps. Le peuple burkinabé a compris. Même ceux qui ont été manipulés hier ont compris qu'ils ont fait une erreur d'ôter la vie à Sankara. Et il avait dit que si je parle, Israël n'est pas le proche, ils vont m'abattre. On va écouter la partie là. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, Konaté Faso, comment tu vas mon frère? Konaté Faso, tout mes respects à toi. Konaté Faso, tout mes respects. Mettez le cœur pour mon frère Konaté Faso. Il s'appelle la face solidaire. Tout mes respects. Le discours, il est anthologique, il est historique, il est dans le temps. Il dit, j'ai besoin de le soutien de tous. J'ai entendu Thomas Sankara aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. À travers notre frère, notre camarade, Ibrahim Traoré, le porte-parole de l'Afrique, de la nouvelle donne. Il dit, ma génération me charge de vous poser des questions.
Thomas Sankara dit, si moi je fais seul le combat, et ce n'est pas à la prochaine rencontre, parce qu'ils vont la battre. Mais j'ai besoin de votre soutien. Il n'a pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu. On n'avait pas compris son message auparavant. Maintenant, on est en 2023. Nous avons saisi les messages. Il y a le discours, certes. Il y a également le soutien. Si Sankara avait été soutenu, il ne serait pas mort. Parce que les impérialistes sont passés par des Burkinabés pour le neutraliser. Parce qu'ils n'ont pas voulu se salir les mains. Ils ont utilisé les propres frères burkinabés pour faire le travail. Et eux, il n'y a rien à leur reprocher. Mais avec Ibrahim Traoré, ils ne pourront pas y arriver. Parce que nous avons tiré les leçons de Sylvanus Olympio. Nous avons tiré les leçons également de America Cabral. Nous avons tiré les leçons de Ernest Ouandjé, de Mumbié. Nous avons tiré les leçons de Patrice Emery Lumumba. Nous avons tiré les leçons de notre illustre disparu Thomas Sankara. Personne ne peut venir aujourd'hui nous distraire. Peuple d'Afrique, peuple du monde, il faut protéger Ibrahim Traoré. Les discours qu'il vient de dire, face à des chefs d'État félons, comme Macky Sall, qui veut daigner répondre à Ibrahim Traoré. Mais les Africains sont des mendiants. Nous sommes des mendiants. Ce qu'il a dit, c'est une vérité. Un continent qui est riche en minerais, les téléphones portables, le coltan, sort d'où? Sort du Congo. Pour faire les iPhone 19, iPhone 50, iPhone 80, là, la matière sort d'où? Ça sort du Congo, qu'on appelle le coltan. L'uranium sort d'où? Du Niger. Nous avons les diamants, nous avons le café, le cacao partout. Nous sommes sauvagement riches. Mais c'est nous, on nous donne du blé pour le Burkina et puis on applaudit. Mais nous sommes des mendiants, vieux Diarra. Mais il a raison. On passe le temps à nous envoyer des aides. Depuis quand l'Union africaine a envoyé, n'est-ce pas, des financements à l'Union européenne? Depuis quand l'Afrique a envoyé, on a envoyé, n'est-ce pas, des dons aux États-Unis? Mais c'est eux qui nous envoient. Mais nous sommes des mendiants. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Programme alimentaire mondial, c'est chez nous. L'ONU, comment dirais-je, UNICEF, c'est chez nous. Mais ici, il n'y a pas de programme alimentaire mondial ici. C'est-à-dire que tout ce qu'ils écrit là, c'est chez nous en Afrique. Nous, on est riches, mais nous sommes les riches assistés. Mais c'est paradoxal. Est-ce que vous avez une fois vu nos élections au pays? C'est eux qui viennent financer. Ils envoient un observateur. Est-ce que l'élection présidentielle en France, là, vous avez une fois vu un observateur africain? Est-ce que l'Union européenne a une fois envoyé des observateurs pour aller superviser les élections en Belgique, en France ou en Allemagne? Mais c'est chez nous qu'ils envoient un observateur. Mais il y a un problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore mûrs. C'est quand même terrible, hein? Mais c'est le constat. C'est-à-dire que quand il y a l'élection chez nous, là, et ils envoient observateurs pour nous voir, pour eux, nous ne sommes pas encore mûrs. Ah oui, c'est non, donne-le. Tu veux combien? Donne-le 5 cigarettes. Donne-le 5. Non, c'est ça, original. Original, donne-le de la voiture. Attends, quelqu'un. S'il te plaît. Non, t'inquiète. Ok. Madame. Va dans la voiture. Vas-y, va dans la voiture. C'est pas vous, original. Ah, tu vas acheter des trucs On donne dans la voiture, de ma voiture. Ah, Va te les parce mettre. que j'ai stationné ma voiture moi aussi. Non, t'inquiète pas. You take 5. Donc nous sommes quoi? Nous sommes des sujets. C'est-à-dire qu'ils envoient des dons chez nous. 200 millions, 50... Ouais. Ils chantent direct, maman. Ils chantent direct. Allô? Maman, ils chantent direct. Ok. Ils envoient des dons chez nous en Afrique. On envoie des cargos chez nous. Mais c'est la mendicité. Il faut le reconnaître. Mais quand il dit là, c'est vrai. On dit qu'on monte la lune, l'idée regarde les doigts. Mais ce qu'Ibrahim a dit là, c'est une vérité. On dit 10 millions pour le Burkina. Depuis quand le Burkina a donné 10 millions aussi ici à la France? Depuis quand l'Union africaine, même les sièges où se trouve l'Union africaine là, a été construit par la Chine.
Le siège de l'Union africaine, où tous les Africains vont s'asseoir, les chefs d'État là, c'est un don de la Chine. En Éthiopie, à Addis Abeba. Mais c'est une honte totale. C'est construire notre propre siège, avec nos propres moyens. C'est un don de... Mettez le cœur. Il veut bloquer ma vidéo. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable. Notre siège, l'Union africaine, on n'est pas capable de financer ça. Tous les pays, les 54 pays là, c'est pas capable de bloquer des millions de dollars et construire un siège pour nous. Et c'est un don. Côte d'Ivoire, Stade et BNP. Les hommes, merci beaucoup. C'est bon, non? Ouais. Stade et BNP. C'est un don de la Chine. Mais est-ce qu'il y a eu un don de la Côte d'Ivoire à la Chine? Nos routes, c'est la France, c'est la Chine, la Turquie. Est-ce qu'il y a eu un don de la Côte d'Ivoire à la Chine et à la Turquie? Après, si tu commences de parler de l'Afrique, tu vas tomber Mais malade. tu vas tomber malade. Non, je vais tomber malade, laisse tomber. C'est un truc de malade. Parce que moi, je parle jamais. Et vous pensez qu'on va continuer dans ça? Nous sommes des assistés éternels. Et quand Ibn Traoré le dit, c'est une vérité. Des abrutis vont l'insulter. Mais c'est une vérité. C'est eux qui nous font toujours les dons. On nous envoie les aides. Il a dit merci à Poutine pour les céréales. Mais c'est pas normal qu'on nous donne toujours les dons. Mais attends, c'est pas normal. En 2023, Merci beaucoup. Choukran, Allez, on est ensemble. Allez, merci. En 2023, nous sommes assistés. Mettez le cœur. C'est ça, Ibn Traoré a parlé. L'autosuffisance alimentaire. Si on avait des céréales, on ne sera pas là-bas. C'est ça, les bas blessent. Donc, quand on monte à l'île, l'idiot regarde les doigts. Les Burkinabés, les Danfani au Burkina. Le président, comment dire, le président Sankara, capitaine Sankara, avait obligé le membre du gouvernement à porter l'habit du Burkina, les Danfani. C'était obligatoire. Veste cravate, c'était terminé. Parce qu'il fallait manger burkinabé, il fallait porter burkinabé. Il fallait faire la promotion de nos habits. Pourquoi nous on porte les cravates, les vestes? Mais est-ce que c'est chez nous? Nous avons nos habits chez nous. Pourquoi on est si complexé? Mais ce n'est pas Kim de le dire. Il faut protéger Ibrahim Traoré. Voilà. On est ensemble les gars. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Donc les Africains, on est là. C'est les autres qui nous envoient les sacs de riz, les sacs de manioc, les sacs de sorgho. On dit non, on va vous donner des céréales. Donc nous là, nous avons un continent riche. Nous avons un continent où il y a la terre, où il y a l'eau, il y a tout. Mais c'est les autres là qui sont de l'autre côté là, qui nous donnent à nous pour qu'on mange. Mais c'est malheureux. Voilà. Donc si je tenais à vous dire merci, m'avoir suivi et de demander à nos mamans, Yasmine C, à vous tous, il faut protéger le président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est important. Parce qu'il a besoin de vos bénédictions, des mamans, des mères. On est ensemble. Roger Tapi, on est ensemble. Maman Laouni, à demain. Merci.